Donc, pour la deuxième partie de le cours, l'API ladder, donc on a dit qu'il faut brancher ce mécanisme avec l'automate programmable Zilio en lui insérant le programme de ce mécanisme. Donc, pour gérer le fonctionnement des mécanismes selon ce graphe 7. Donc, comment on va faire? Premièrement, voilà le graphe 7 point de vue système. On le convertit au point de vue partie opérative. Donc, voilà la partie opérative. Donc, départ, c'est que si d'ici Y, la sortie des V1, V1 plus, jusqu'à V1 de sortie, donc jusqu'à S1, il est détecté, V1 moins jusqu'à S2 détecté, et on fait le retour vers l'étape initiale, donc et l'attente de départ cycle. Donc, pour le graphe 7 point de vue partie commande, c'est très simple. Maintenant, on va transférer ou bien convertir ce graphe 7 en graphe 7 partie commande, point de vue partie commande. Notez bien que le nombre des étapes et les transitions qui sont décrites dans le graphe 7 point de vue partie opérative restent les mêmes pour la partie commande. Donc voilà, c'est toujours le même. Par contre, point de vue système, non, ce n'est pas la même chose, parce que le point de vue système, on donne que une vision générale sur le mécanisme. Donc, le nombre d'étapes et le nombre de transitions euh, ne seront pas égaux avec le graphe 7, point de vue partie opérative, point de vue partie commande. Donc, d'ici Y, S1, S2, donc les capteurs restent les mêmes. Qu'est-ce que je vais mettre dans l'étiquette de l'action de 2? Ici, on a mis l'actionneur V1 va sortir. Ici, on a mis l'alimentation de la bobine qui va permettre la sortie de ce V1 V1. Et dans l'étiquette de l'action 3, c'est la même chose. Donc, la bobine qui va alimenter ou bien qui va commander la rentrée des V1 V1. Ensuite, voilà les trois types des graphes 7, point de vue système, point de vue partie opérative, point de vue partie commande. Maintenant, on va coder la partie commande selon un graphe 7 qui va être branché dans l'API ou bien converti en un langage ladder qui va être branché dans l'API. Première étape, c'est toujours l'affectation des entrées-sorties en fonction de l'automate. Donc, on va utiliser un automate qui est Zelio Soft. Donc, Zelio Soft, voilà les entrées 1, 2, 3, 5 jusqu'à... Il y a plusieurs entrées. Non, nous intéressons que aux 3. Donc, pour les sorties K1, Q2, K3, K4, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais associer à chaque entrée, à chaque capteur ou bien bouton poussoir un symbole d'entrée et à chaque sortie, un symbole de sortie. Donc, pour DCY, CI1, pour S1, I2, pour S3, S2, I3. Et pour 14 ou bien la bobine qui va permettre l'alimentation de V1, je vais l'associer à une sortie Q1. Pour la bobine de rentrée des V1, je vais l'associer à une sortie Q2. Et je vais convertir le graphe 7 partie commande en partie commande codée par l'API. Voilà notre graphe 7. Donc, une fois on a élaboré le graphe 7 point de vue partie commande, codé API, donc je vais remplacer chaque symbole par le symbole qu'on a lui effecté par le tomate programmable, donc convenable à l'automate programmable. Par exemple, l'automate Zilio, on utilise E1, Q1, toujours I pour les entrées, et Q lent pour les sorties. Pour l'automate télémécanique TX17, on utilise I0.1. Donc le pourcent, ça veut dire le valeur d'entrée, ou bien variable I0.1. Et pour la variable de sortie, pourcent Q0.1, ainsi de suite. Donc, nous s'intéresse à l'automate programmable Zilio. Donc, ensuite, voilà notre automate avec les données d'entrée les deux capteurs avec le bouton DCY et les bobines d'alimentation de le distributeur. Donc, comment je vais commander ce mécanisme ou bien comment je vais raccorder le mécanisme. Donc, premièrement, voilà notre graphe 7. Donc, premièrement, je vais alimenter mon automate programmable. C'est un automate qui fonctionne avec 24 volts. Donc, je vais lier le bornier de 24 avec 24, 0 avec 0 volts. Ensuite, je vais lier ou bien je vais brancher les capteurs avec les entrées. Donc, d'ici Y
pour I1, donc DCY I1, S1 pour I1 et I2, pardon, donc pour I2, S2 pour I3, donc pour I3. Ensuite, pardon, donc voilà. Ensuite, ces entrées, ils sont tous à borne 0 commun. Donc, la deuxième partie sera branchée avec 24 volts. Donc, ça, c'est le branchement pour les entrées. Pour la sortie, donc, je vais brancher la partie commune de Q1, Q2 avec 24 volts. Et ensuite, Q1 sera branché avec les bobines sera branché avec le bornier 0. Et ensuite, Q1 avec 14 im1, Q2 avec 12 im1. Donc, voilà le branchement. Elle reste maintenant à insérer le GraphSat sous forme d'un programme dans l'automate programmable pour organiser le fonctionnement de ce mécanisme. Donc, comment on va faire? On va transformer ce GraphSat en langage ladder. Donc, premièrement, pour transformer en langage ladder, donc voilà l'interface de Ziliosoft, le programme qu'on va utiliser pour programmer notre automate et insérer le sous GraphSat. Donc, ce type d'automate peut être programmé en langage ladder ou bien en langage FBD. Donc, nous, on va utiliser le langage ladder FBD. Il rassemble à un GraphSat. Je vais vous faire une vidéo expliquant le principe de FBD et comment on va le brancher au logiciel Ziliosoft. Donc, nous nous intéressons au ladder. Donc, on passe. Voilà notre GraphSat. Avant chaque étape, ou bien avant la programmation en ladder, on est obligé de déduire les équations des étapes. Qu'est-ce que ça veut dire les équations des étapes? Donc, les conditions d'activation et les conditions de désactivation de chaque étape. Donc, par exemple, l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. Par exemple, l'étape 2, on commence par l'étape 2. Quand cette étape sera active. Donc, comme nous avons déjà dit, la transition sera franchie. Donc, l'activation de cette étape et la désactivation de tout ce qui est à la partie postérieure de cette étape. Donc, pour S2, sera active lorsque S1, donc, ou bien M1, pour le GraphSat, pour l'API Zilio, on utilise le symbole M pour l'étape. TSX, on utilise X pour l'étape. Donc, M1, M2, M3. Donc, la condition d'activation LASAT, donc LASAT, c'est la mise à 1 de l'étape 2, est égale à quoi? M1 fois I1. Donc, M1 fois I1. La désactivation de 2 sera effectuée pour M3. Une fois M3 il est actif, donc on va désactiver automatiquement M2. Ensuite, pour l'étape M3, sera active lorsque M2 il est vrai, ou bien est égal à 1, I2. Donc voilà, pour la désactivation de 3, c'est automatiquement M1. La même chose pour M1, donc c'est M3 fois I1. Mais attention, si vous remarquez bien ici, l'activation de M1 se fera par M3, M2 par M1, M3 par M2. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, c'est quelque chose qui est impossible. Pourquoi? Parce que l'activation de 1 provoque la désactivation de 3. Et la désactivation de 3 provoque la désactivation de 2. Et la désactivation de 2 provoque... Donc, c'est quelque chose qui est impossible. Donc, comment on va faire? Donc, toujours, l'étape 0, c'est une étape d'initialisation ou bien une étape de départ. Il faut obligatoirement initialiser le système. Ça veut dire quoi? Pour que ce GraphSat ou bien soit fonctionnel ou bien on commence toujours par 1, il faut que toutes les étapes seront inactives. Donc la remise à 1 ou bien l'activation de M1 est égale à M3 fois I3 ou bien M2 bar I M3 bar. Donc هذه ما خدامش باش هذه تخدم.
Ça fait? La désactivation de M1 se fera par M2. Donc, pour les équations de sortie, donc Q1, c'est M2, Q2, c'est M3, tout simplement. Donc, ensuite, on va transformer ces équations sous forme des langages à contact ladder sur le logiciel Zilio. Donc, comment on va faire pour convertir ces équations en ladder? C'est très simple. Donc, ce sont des langages à contact, tels que les contacts électriques. Donc, M2 est égal à M1, I et 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces deux contacts sont en série. En série. Donc, à propos de celle-ci, ces deux contacts en série, ces deux en série, mais ce terme complet, il est en parallèle avec ce terme. C'est très simple. Donc, voilà un exemple. Se forme des logiciels Zilio. Donc, l'activation de M1, on a dit qu'il est réalisé. Donc, M1, M3, I et 3. Donc, voilà M3, I et 3, M3 et 3. Lorsque M2 n'est pas active et M3 n'est pas active. Donc, voilà M2 n'est pas active et M3 n'est pas active. Ils sont inversés. Donc, ils vont actionner ou bien activer M1. Pour la désactivation de M1, la désactivation sera faite par M2. Donc, automatiquement, M2 désactive M1. Pour l'étape 2, on a MI et 1. Donc, MI1. Donc, les deux contacts sont en série. Donc, voilà. I1, M1. S2 pour la remise à 0. Donc, M3 pour S3, donc, ou bien pour l'étape 3, M3. Donc, I2, I, M2. Pour la remise à 0 de l'étape 3, se fait par l'étape 1. C'est très simple. Donc, ça, on l'appelle le langage, ou bien le traitement séquentiel de système. Et celle-ci, c'est un traitement postérieur. Donc, on décrit les étapes. Donc, l'étape M2, en lui affectant une sortie Q. Donc, pour l'étape M3, en lui affectant un symbole ou bien Q2. Donc, M2, Q1, M3, Q2. C'est très simple.